Le 21 septembre dernier, la Polyclinique Atlantique fêtait les 30 ans de son centre d'assistance à la procréation. L'occasion d'inviter les familles accompagnées depuis 3 décennies pour une grande journée conviviale et de découverte. Le docteur Hugo Martini, gynécologue obstétricien. Quand l'année 2013 est arrivée, nous nous sommes dit, voilà 30 ans que le centre est ouvert et que c'était l'envie de marquer un petit peu le coup cette année d'une manière un peu exceptionnelle. Donc nous avons réfléchi au comment fêter cet anniversaire et nous sommes dit que nous sommes au service des couples depuis 30 ans et que c'était l'occasion de leur ouvrir les portes du centre et de les rencontrer. Ça nous fait plaisir parce que c'est vraiment la partie que les couples ne voient jamais. C'est la partie où peut-être ils se posent de plus de questions et on leur offre la possibilité de voir, de s'approcher, de toucher vraiment le métier de biologiste de la reproduction, voir ce que l'on fait avec leurs gamètes, leurs spermatozoïdes, leurs ovules. Et je pense que c'est une des premières fois que les couples auront la possibilité de voir d'aussi près ce que l'on a fait pour eux. En plus des familles, on comptait aussi parmi les invités le docteur Ripoll et le docteur Plouchard, les 2 premiers médecins et biologistes du centre. Quelle était leur motivation première ? La volonté de départ, c'était de mettre à la portée des femmes confrontées aux problèmes de fertilité sévères une technique qui semblait prometteuse et qui était somme toute récente parce que les choses se passaient en 1983 et en fait la technique était arrivée en France 2 à 3 ans auparavant et elle commençait simplement à se diffuser. Le nombre de centres opérationnels n'était pas très élevé. Au départ, il n'y avait pas beaucoup de volonté dans la mesure où c'est une idée de M. Ripoll, Dr Ripoll, qui m'a appelé un soir en me demandant si je voulais faire de la fécondation in vitro. En l'occurrence, c'était en 1982 qu'il m'a posé la question. Juste avant qu'on commence, personne ne connaissait la fécondation in vitro, on n'en parlait pas dans les journaux, ni dans les publications scientifiques. Donc je lui ai demandé un délai d'attente pour réfléchir. Et ensuite, nous sommes partis, nous sommes un peu renseignés à droite à gauche et nous sommes partis donc sur ce type de technique qui était effectivement intéressante dans la mesure où pour moi c'était la continuité, si vous voulez, d'un besoin d'aider les gens infertiles dans le domaine qui était le mien, c'est-à-dire la biologie médicale, puisqu'avant je m'occupais de fertilité dans un centre parisien. Et c'était une continuité logique d'aller plus loin en rentrant vraiment dans le domaine de la reproduction. 2 précurseurs qui, au quotidien, ont fait avancer par l'expérience la procréation médicalement assistée jusqu'à en arriver à une codification à des règles très strictes. Les années passant, ont-ils quand même conservé leur esprit pionnier ? C'était peut-être plus perceptible dans les 10 premières années du centre, dans les 10 à 15 premières années du centre, parce qu'on avait vraiment l'impression de découvrir. On voyageait beaucoup, on confrontait nos expériences avec les gens qui étaient dans le même sillon que nous, un petit peu à droite et à gauche autour du monde. On avait l'impression de débroussailler, de mettre les choses en place, de découvrir un continent. Oui, en règle générale, tous les gens qui font de la fécondation in vitro, ce sont des gens passionnés. Donc si vous voulez, à partir de ce moment-là, encore aujourd'hui, on essaye toujours de faire les meilleures choses, de trouver les meilleures solutions. Il faut toutefois rester un petit peu en retrait par rapport à l'éthique et par rapport à certaines techniques qui peuvent nous sembler très intéressantes et qui peuvent poser certains nombres de problèmes. Ce qui avait été d'ailleurs le cas de l'ICSI en 1995 où effectivement quand on a commencé, on ne savait pas très bien où on allait et on a pris un petit peu de recul sur cette technique justement pour voir un petit peu comment ça évoluait avant de la mettre en route. Ce qui nous a valu quelques mois de retard par rapport aux autres centres, mais en fin de compte, on a vite rattrapé. Durant ces 3 décennies, on l'a bien compris, la prise en charge des patients et les techniques ont réellement progressé. Le docteur Pierre-Yves Primat, biologiste, revient pour nous sur les avancées les plus marquantes de ces dernières années. Concernant l'amélioration donc, de la prise en charge des patients, la structure, le centre de fécondation in vitro s'est orienté vers une démarche de labellisation qui s'est traduite en 2011 donc, par l'obtention de la certification ISO 9001. Donc cette reconnaissance signe une prise en charge globale des couples
tant en termes d'information que de prise en charge technique. Les dernières évolutions technologiques qui ont été mises donc, en place au laboratoire concernent donc, la mise en place de l'IMSI, qui est une technique d'ICSI avec un choix au fort grossissement des spermatozoïdes. Cette mise en place technique s'est faite de façon concomitante avec le développement de la culture prolongée des embryons jusqu'au stade blastocyste. Ensuite, en 2012, alors, nous avons poursuivi donc, la démarche de qualité, de labellisation de la structure en termes de traçabilité des prélèvements et on a mis donc en l'occurrence en place le système unique en France à l'époque de traçabilité RI Witness qui permet de savoir quels sont les intervenants aux différentes étapes de la fécondation in vitro. De fait, une traçabilité électronique, mais également une amélioration de la sécurité passive, on va dire, au laboratoire, c'est-à-dire indépendante de l'intervention humaine. Une nouveauté technologique a également été en 2012 la mise en place de la congélation rapide dite vitrification. Et le tout dernier recours technologique a été l'installation dans nos incubateurs de caméras qui permettent de suivre le développement des embryons durant 3 jours à voire 5 jours. C'est la technologie dite time-lapse où on associe l'appréciation de la morphologie des embryons avec la cinétique de leur développement. Cette technologie toute récente permet d'apporter des informations que l'on ne pouvait pas avoir sur une lecture dite classique, ponctuelle des embryons. Une journée pour prendre conscience de ce qui a été fait en matière de PMA, une journée importante pour les familles afin de comprendre et démystifier leur parcours. Quels sont vos sentiments après avoir visité le laboratoire ? C'est intéressant de voir entre les rideaux, on va dire, entre la salle d'attente avant de passer au labo et puis au moment de l'insémination. Disons qu'on a 1 ou 2 enfants ici et on se sent apaisé en fait. Du fait de voir ce qui se passe derrière cette vitre, je trouve que voilà, on comprend mieux. C'est assez émouvant. On est content d'avoir vu l'envers du décor, puisque quand on est dans le traitement, on n'a pas cette impression, tout ce qu'il y a derrière, toute la technique. Ça a été très émouvant, parce que c'est vrai que c'est l'envers du décor et intéressant. Pour le coup, on trouve ça plus magique ou plus technique ? Plus magique, parce que c'est vrai qu'on a une réussite, donc du coup, on trouve ça vraiment extraordinaire, quoi. J'ai trouvé que c'était un endroit magique. Enfin, c'est grâce à ça qu'on est là aujourd'hui, qu'on est parents et qu'on a 2 beaux enfants. Plus magique, je pense, oui. Parce qu'à la télé, on regarde vraiment plus la technique, que là, c'est l'endroit par lequel on est passé et je trouve ça plus magique. Heureux ? Heureux. Heureux ? Ah oui, très. Bien sûr, très 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 heureux. Ouais. Heureuse ? Oui, très.